Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Oiseaux, papillons, herbiers, cette semaine, je vous emmène à La Roche-sur-Yon, à la découverte des collections du naturaliste vendéen, Georges Durand. Bonjour Théophane. Bonjour Grégoire. Tu es le responsable scientifique du centre Beautour. Oui, tout à fait. Là où nous sommes aujourd'hui, qui fut la maison historique du naturaliste Georges Durand. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est le centre régional de la biodiversité. Georges Durand, qui était-il? Il naît déjà en 1886 et il se passionne très vite pour la nature. Hein. Très très vite. Sa maman l'emmène par exemple au marché de La Roche-sur-Yon pour récolter des oiseaux et les ramasser, les acheter. Ils achètent les oiseaux et ensuite elle les fait empailler par un taxidermiste et il constitue sa collection petit à petit. On a des individus qui, dès 1904, sont dans sa collection, même 1902. Donc à 14, 15 ans, il avait déjà des oiseaux dans sa collection et avant, il a fait de la botanique. Donc en fait, il s'est toujours intéressé à la nature, il a été accompagné par sa mère pour ça. On a mis en valeur quelques oiseaux. En fait, il a environ 3000 échantillons dans sa collection. On ne voulait pas représenter 3000 espèces. Donc en fait, ce qu'on voulait surtout, c'est mettre des focus sur certains oiseaux. Et chaque oiseau raconte une histoire. Donc c'est ce qui est remarquable dans sa collection, c'est qu'on a plein d'éléments très précis. On a la date, le lieu, on a les circonstances de la collection, de la collecte. Donc en fait, c'est des éléments scientifiques qui racontent des histoires. On a parlé oiseaux ici. Allons voir les papillons dans l'autre salle à côté. Allons-y. Le vent me trousse et m'éparpille. Le vent me souffle des discours. Pardi, c'est ennuyeux, ma fille. Ça allait bien plus encore, maman, car le grand vent est mon amant. Alors Grégoire, ici, on est dans la salle Beauté fragile. On a voulu mettre en valeur l'ensemble de sa collection de papillons. Il a collecté jusqu'à 1000 boîtes de papillons. Et dans sa collection, on a des papillons d'un petit peu partout. Et ce qu'on voulait, c'est montrer le côté un peu monumental de ce qu'il a réalisé. Des papillons qui viennent de partout, qu'on lui a donnés par les frères de Saint-Gabriel, par exemple, mais aussi des papillons qu'il a collectés lui-même en faisant du piégeage, en courant avec son filet à papillons quand il était jeune. Et puis après, il a petit à petit collecté et conservé tous ces échantillons. Là, on ne voit que 100 boîtes de sa collection. Et si tu veux, on peut aller voir dans les réserves de sa collection les 1000 autres boîtes. Avec, je crois, quelques herbiers aussi qu'on pourra découvrir dans ces réserves. Hein. Exactement. C'est ça, Théophane? Voilà. Okay. On va aller voir son autre passion aussi, la botanique. Très bien. Alors en attendant, moi je vous propose d'aller faire un petit tour à Beaulieu-sous-la-Roche. On va aller rencontrer un artisan d'art. Il est ferronnier d'art, mais aussi sculpteur. En ce moment, il s'investit beaucoup sur la sculpture. Il est très inspiré par la mythologie grecque. Cyril Guillet l'a rencontré dans son atelier. Je vous propose de découvrir son reportage. L'histoire de la Grèce antique, c'est passionnant, au niveau de la mythologie aussi. En même temps, c'est le berceau de la civilisation européenne par rapport à la politique, à la démocratie, aux sciences, enfin à tout. C'est vraiment, tout vient de là. C'est aussi donc une technique que j'ai découverte par hasard, avec une fonte de bronze qui me donne comme ça cet aspect archéologique avec des trous, avec des manques. Et ça a été une grande découverte. Ça donne beaucoup de profondeur. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui découvrent mon travail et qui me disent on a l'impression qu'on a sorti ça de la mer, qu'on a trouvé ça dans le fond des océans. Et c'est ça que je veux aussi faire ressortir. Pénélope, Sibylle ou encore Pégase ont trouvé leur place sur leur piédestal. Yvan Mercier revisite les figures mythiques de la Grèce antique à travers cette technique dont lui seul a le secret. Et c'est avec beaucoup d'énergie qu'il aborde cette nouvelle discipline. Et depuis quelques mois, il s'est lancé un nouveau défi, réaliser une sculpture de 3,50 m de haut. Ça, c'est le visage d'Aphrodite. Donc Aphrodite, c'est un projet de sculpture monumentale
en cuivre repoussé. Voilà. Et donc ça représente la déesse Aphrodite, donc déesse de l'amour et de la sexualité, et elle fera 3,50 m de haut. Donc c'est un projet très long et très passionnant. Et c'est de ces vieilles casseroles en cuivre qu'il tire sa matière première. Pour réaliser une sculpture d'une telle dimension, il s'est fabriqué un pantographe tridimensionnel qui lui permet d'agrandir ses sculptures à volonté, un objet très utilisé au XVIIIe siècle. Cette machine-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a un fil chaud. Donc le fil chaud va servir à couper le polystyrène. Alors que forcément, avant l'invention du polystyrène, il n'y avait pas ça, c'était juste 2 témoins. Et on pouvait donc reconstituer comme ça une sculpture en argile. La réalisation de cette Aphrodite a nécessité 4 semaines de travail. Aujourd'hui, il réalise sa chevelure, un ouvrage long et technique qui conjugue la maîtrise du dessin, du volume et celle du façonnage du métal. La fusion parfaite entre 2 mondes, la sculpture et la ferronnerie d'art. Nous voilà maintenant dans les réserves de l'Historial de la Vendée pour continuer à découvrir toute cette collection incroyable de ce naturaliste qui est Georges Durand. Alors Théophane, nous sommes là face à cette collection de papillons, mais version dimension énorme. Hein. Énorme. Là, avec des armoires de au moins de 2,50 m de hauteur. Ouais, voilà, presque 3 mètres. Là, on a toutes ces boîtes. Toutes ces boîtes, les 1000 boîtes sont dans ces armoires tout autour de nous. Et elles sont rangées par petites cases. Par exemple, si on ouvre, si on regarde une boîte pas au hasard. C'est plus à la fin de sa vie qu'il s'était intéressé aux papillons? Voilà, il n'a pas commencé par les papillons. Souvent, les naturalistes commencent d'ailleurs par des espèces plus faciles, par les oiseaux, très souvent. Et lui a suivi le même parcours. Il a collecté ses papillons après plutôt de 1920 à 1964 jusqu'à sa mort. Là, par exemple, on a une boîte d'Apollon, qui est un papillon montagnard, et là qu'il a surtout collecté dans les Pyrénées. Quand on regarde l'étiquette plus précisément, voilà, on voit Gavarnie 1926. Voilà. Donc il a collecté ces papillons-là régulièrement. Et là, c'est juste un petit échantillon. Il faisait aussi de l'élevage. On voit ici les chenilles. Et il faisait de l'élevage, il récupérait les chenilles et il les élevait ensuite pour avoir une diversité d'échantillons. Là, on a des papillons de jour. On a la même chose pour les papillons de nuit. On a ça pour les papillons, pour les coléoptères. Tout groupe, il a vraiment fait un travail de fond sur les insectes. Ça, c'est les insectes. Mais on peut aller voir tout de suite aussi les herbiers parce qu'il a passé beaucoup de temps à collecter la flore. Alors Grégoire, on s'arrête là en même temps. Oui. Il y a ici quand même rapidement sa collection d'oiseaux. Et je voulais absolument te montrer un échantillon remarquable. Avant les herbiers, parce que c'est... Là, on a beaucoup de trésors encore ici. Oui. En fait, on a le gros de ces collections ici dans ces réserves. Et parmi celles-ci, des animaux très rares, c'est ça? Très rares. Un oiseau qui a quasiment disparu. Ah bon? Il s'appelle le courlis à bec grêle. Ça ressemble à un courlis cendré, un courlis corlieux. Mais c'est une espèce qui vit dans l'est de la France, de l'Europe. Et on va le regarder un petit peu plus précisément. Il a été collecté où? Alors, il a été collecté à Olonne-sur-Mer. Ah oui. Donc, c'est Georges Durand qui l'a capturé le 3 septembre 1919. Et en fait, des données de cet oiseau-là au XXe siècle, il n'y en a quasiment pas. Quasiment pas, c'est une dizaine ou une vingtaine en France seulement. Donc ça, c'est un de ces trésors. On a la botanique aussi, et on peut regarder juste derrière son herbier. Tu vois un petit peu l'ensemble de sa collection. Là, ouais. Toutes ces liasses sont... c'est la collection de Georges Durand. Là, on est sur des toutes petites fougères. Toutes petites fougères qu'il a été collectées dans le Finistère, qui sont rarissimes et qui ne sont pas présentes en Vendée. J'essaye d'en trouver une qui soit vendéenne, ça serait pas plus mal. Osmunda regalis, l'osmonde royal. Ah oui. L'osmonde royal, qui est une grande fougère, qui n'est pas très commune en Vendée, et qu'il a été cherché à Breuil-Barré, en Vendée, bord du ruisseau de la Motte. Très bien.
Et ça se garde très bien dans le temps, puisque ça a été découvert en quelle année? Ça, c'est du 1956. Ça se conserve parfaitement et on a des échantillons qui ont jusqu'à 300, 400 ans au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc on peut conserver ces échantillons qui ont en plus une fonction scientifique. On peut faire des recherches ensuite précises. L'intérêt de la collection Georges Durand, c'est qu'on a les localités, les dates à chaque fois, et en plus le collecteur. Donc on peut vraiment les exploiter d'un point de vue scientifique, à la fois pour retrouver la station, pour retrouver où est-ce qu'elle est présente encore, ou est-ce qu'elle a disparu, et aussi pourquoi pas faire des analyses génétiques aussi. Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend, par exemple, cette collection d'herbiers? Y a-t-il eu du mouvement en termes de flore dans notre département? Pas mal d'espèces qui ont disparu, qui étaient très présentes. L'osmonde royale, par exemple, qui est une espèce des cours d'eau, des bords de cours d'eau plutôt frais, est de plus en plus rare sur le bord de la Vendée. Donc on en trouve sur Lyon, on en trouve en Vendée du côté de Mervan, mais elle est plutôt rarissime. Très bien. On les a comptabilisés, toutes ces... Le recensement de l'herbier de Georges Durand n'est pas pour l'instant réalisé. Donc il nous reste un gros travail encore de valorisation de la collection. Il y a un programme en cours qui s'appelle Herbe en Loire, qui recense tous les herbiers des Pays de la Loire. Et l'herbier de Georges Durand fait partie de ce travail-là. Il faudrait aussi engager sa numérisation. Donc c'est le début d'un travay en fait. Là, qui va durer des années. Voilà, des années pour pouvoir exploiter l'ensemble de ces localités et pourquoi pas retrouver des espèces qu'on pensait disparues. Et toi, tu vas t'investir particulièrement là-dessus aussi? Oui. L'idée, c'est de pouvoir petit à petit exploiter ça. Et notamment, au printemps, on va faire une sortie sur les pas de Georges Durand, dans le bois du Veillon, pour reprendre un compte-rendu de sortie et retrouver ces échantillons. Alors, pour ceux qui aimeraient connaître davantage toute cette collection de Georges Durand, que ce soit les herbiers, les papillons ou bien les oiseaux, il y a une partie visible, la partie visible de l'iceberg, elle est à Beautour, là où on était. Et là, le site est ouvert toute l'année et on peut mieux cerner le personnage, sa passion et découvrir ses collections là-bas. C'est assez facile et vous risquez même peut-être de croiser Théophane. En tout cas, merci beaucoup à nous avoir fait découvrir cette passion de ce naturaliste vendéen qui est Georges Durand. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Et quant à nous, à bientôt aussi pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.